rôle de Marie, c'est de nous montrer le chemin de son fils. Tout le monde est prêt? Sylvaine, bonjour. Bonjour. Sylvaine Landrivon, vous avez enseigné les sciences humaines et sociales au Cercle des conférences médicales de Lyon. Vous êtes aussi docteur en théologie avec un travail sur la grâce d'être femme dans la maternité, choix de Dieu ou des hommes. Beau sujet quand même. Tout un programme. Vous avez été maître de conférence à la faculté de théologie de Lyon pour Théo en ligne comme responsable pédagogique, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ok. Vous êtes aussi cofondatrice de Tout Apôtre et coprésidente du comité de la Jupe depuis 2023. Bref, on l'aura compris, une femme militante, active et néanmoins laïque, mère et grand-mère aussi. Tout à fait. Voilà. Auteur de nombreux articles, mais surtout de livres, comme Les leçons de Béthanie, de la théorie à la pratique, La voie royale, Vivre l'accouchement comme une Pâque et l'oser sans anesthésie. Ça, c'est un titre qui fait très tendance, si j'ose dire. Marie-Madeleine, La fin de la nuit. Marie de Magdala, Apôtre, avec un point d'interrogation. La femme remodelée. Tout ça aux éditions du Cerf. Mais aussi Faites les terres, Judith, un enseignement subversif. Les femmes dans l'évangile de Jean, La part des femmes aussi, qui est un livre édité aux éditions de l'Atelier en 2024. Et ce livre, Marie, coécrit avec Anne Soupa, Marie telle que vous ne l'avez jamais vue. Alors, on aurait pu croire à une apparition, mais non, en fait. Ou plutôt oui, mais pas à celle à laquelle on pensait. C'est en travaillant, en écoutant, en lisant et peut-être même en priant que vous et Anne avez pu redécouvrir et nous faire redécouvrir Marie. Est-ce que vous avez eu du bonheur à écrire ce livre? Une immense joie. J'avais très peur au départ parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire à deux voix. C'est la première fois. Mais pendant le confinement, on s'était dit avec Anne qu'on pouvait travailler sur le personnage de Marie. C'était une idée qui vient d'elle parce que moi, Marie m'impressionnait beaucoup. J'avais beaucoup travaillé sur Marie-Madeleine, sur Judith. Marie, ça me paraissait un monument un peu intouchable. Et Anne me dit, écoute, on va profiter du confinement pour faire des visioconférences sur Marie, toutes les deux. Bon, je me suis dit, pourquoi pas. Et une fois qu'on a eu fait ces visioconférences, on a choisi de faire un livre ensemble. Et on a pris un plaisir énorme à écrire ce livre. Bon. Parce qu'on est très proches spirituellement et intellectuellement, ça a aidé. En ce temps de Noël, tandis que nous fêtons la naissance de Dieu fait homme en la personne de Marie, il est bon de revisiter notre façon de considérer cette jeune fille de Galilée, à qui parfois on fait porter beaucoup et à qui l'on prête aussi souvent des atouts de déesse. Alors Marie, superwoman, la femme par excellence, ou bien c'est qui au juste? Alors oui, on a redécouvert Marie, qui, alors c'est un anachronisme de dire qu'elle pouvait être féministe, mais qui peut porter aujourd'hui un vrai message pour les hommes et les femmes jeunes aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on en a fait quasiment une déesse. On a voulu en faire une idole. Et on sait pourquoi. C'est que je pense que chaque être humain a besoin d'une mère protectrice. C'est pour ça qu'il y avait toujours des grandes déesses. Bon, les psychothérapeutes, les psychologues, les psychanalystes savent le rôle de la déesse mère, de la mère terrible, qui est à la fois terrible et protectrice. Et avec Marie, on avait le modèle de la mère protectrice, au point que le prophète Jérémie avait déjà perçu, lui, dès le début, le danger d'avoir une déesse mère. Mais n'empêche qu'un pape a repris. Tout à fait. Parce que Jérémie avait dit attention, dans Jérémie 44, il disait attention, il y a Ashéra, la compagne du Dieu unique, chez les premiers Hébreux, et vous en faites une reine du ciel, et il ne faut pas prier la reine du ciel. Et les Hébreux lui disaient, oui, mais quand on prie la reine du ciel, au moins, il n'y a plus de famine, elle nous guérit, c'est pas comme le Dieu Adonai Tsebaoth, le Dieu un, qui avait l'air terrible. Et en relisant Jérémie, reine du ciel, je me dis, mais tiens, mais c'est le titre d'une encyclique de Pie XII, Ad Caeli Reginam. Je dis, mais c'est donc récurrent, ce besoin qu'ont les humains de se fabriquer quelqu'un qu'ils vont pouvoir idolâtrer. Alors, dans votre avant-propos, dans ce livre, vous commencez quand même très fort, puisque vous écrivez « Nulle figure évangélique n'a été autant sacrifiée à la domination masculine que Marie ». Boum. Ça fait mal, là. Vous allez vous faire des amis, j'ai l'impression. Et en même temps, j'allais rajouter « Nulle femme qu'elle n'est autant magnifiée ». Alors,
où est la faille? Mais le problème, c'est qu'on a très très peu d'occurrences finalement dans le Nouveau Testament qui nous parlent de Marie. Et de ce très peu, quand on pense que Paul, dans toutes ses lettres, la seule mention qu'il en fait, c'est en Galates au chapitre 4, il dit « Jésus est né d'une femme ». C'est essentiel. C'est essentiel qu'il dise ça parce qu'il s'agit de montrer que Jésus est à la fois totalement humain et totalement divin. Donc c'est pour ça qu'il le mentionne. Mais c'est tout. Donc on a très peu de choses dans les évangiles sur Marie. Et pourtant, à partir de la Contre-Réforme, elle a pris une puissance. Parce que jusqu'au XVIe siècle, il n'y avait pas de traité de mariologie. Si Marie est l'Église, puisqu'on nous dit que Marie est l'Église face au Christ, donc, dont elle est l'épouse, je me dis, mais l'Église, elle est faite d'hommes et de femmes, pour moitié. Qu'est-ce qu'on fait des hommes, alors, dans l'Assemblée? On les enlève parce qu'ils ne représentent pas Marie? Non. Donc, cette espèce d'hypertrophie de Marie, avec comme support la soumission, le silence, l'obéissance, l'anti-Ève, parce qu'on s'est trompé aussi sur le modèle justement. d'Ève. Ça, c'est grave quand même de contraindre les femmes à tout ce que n'était pas Marie. Parce que Marie n'est pas obéissante, Marie n'est pas soumise et Marie n'est pas silencieuse. Et nous, on devait se conformer à ça au point que le pape Jean-Paul II ne parle plus des femmes dans leur diversité. Il y a les hommes et la femme. Oui. Et là, on arrive à quelque chose d'impossible, d'autant qu'on nous propose comme modèle une Vierge Mère. Je reviens sur la question de Marie, l'anti-Ève, si j'ose dire, par les pères de l'Église aussi. Alors, on avait l'impression Marie l'obéissante et Ève, j'allais dire la méchante, pour ne pas dire plus. Le patriarcat nous a vendu une interprétation erronée de tous les textes, parce qu'il y a ces biais interprétatifs. Si on regarde correctement l'histoire d'Ève, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un arbre au milieu du jardin qui est au milieu, qui n'est pas une barrière autour pour contraindre la liberté des humains. Et Ève essaye de plus aimer Dieu, de comprendre, de connaître la faute. C'est quoi la faute? C'est de vouloir tout posséder. Ils n'ont pas compris, ces pauvres humains, qu'ils allaient se prendre pour le tout. Et le péché, le vrai, c'est de vouloir être comme Dieu. De Ève à Marie, il y a continuité d'engendrement, malgré tout ce qu'on a écrit. Ève fait naître Caïn. Elle dit « J'ai acquis Caniti », nous le nom de Caïn, « j'ai acquis un fils par Dieu ». Elle a oublié Adam. Il faut dire qu'il n'était pas bien sympa, celui-là. Je comprends qu'elle l'ait oublié. Donc, elle commet cette faute d'oublier son conjoint. Marie, elle va, elle, avoir un fils par Dieu, de Dieu. Donc, il y a cette continuité du fait que ce qu'Ève n'avait pas réussi à acquérir, à comprendre, Marie l'assume complètement. Et c'est par Caïn que la mort est rentrée pour de vrai dans la vie de l'humanité, symboliquement, dans la Bible. Et c'est par la mort du Christ que la mort perd définitivement le combat et qu'on est sauvé. C'est comme ça qu'avec Anne, on a vu une continuité de Ève à Marie. Marie accomplit vraiment ce qu'Ève avait raté, mais en aucun cas, c'est par soumission ou obéissance contre la désobéissance d'Ève. Et en aucun cas... J'aime bien le verbe que vous employez, elle assume. Oui. Et en aucun cas, quand Marie dit oui, elle obéit aux humains, elle obéit à Dieu. Donc cette soumission que les femmes seraient censées offrir à leurs congénères mâles, c'est une faute d'interprétation. Et elle obéit dans sa liberté. On reviendra là-dessus. Vous notez aussi que dans la généalogie de Jésus, chez Matthieu, il y a aussi toutes ces femmes qui sont... Ça, c'est merveilleux. Parce que normalement, dans les tolédotes, dans les généalogies, les femmes n'apparaissent pas. Tout se transmet par les mâles. Et chez Matthieu, au premier chapitre, on voit des femmes qui s'insèrent dans cette généalogie. Et pas n'importe lesquelles. Il y a Tamar, en Genèse 38, qui arrive et qui, elle a eu un premier mari qui est mort. Donc, selon la loi du Léviral, doit épouser le frère. Le frère, il se trouve que c'est ce malheureux Onan, à qui on doit le nom d'onanisme, qui répand sa semence sur le sol parce qu'il ne veut pas, non pas parce qu'il veut prendre du plaisir, et c'est pour ça qu'on a un peu déliré là-dessus, simplement il ne veut pas donner de descendance à la tribu de Juda. Donc Dieu le punit,
Et Judas, il dit, ça suffit, hein, déjà 2 fils de mort, tu n'auras pas le dernier, donc tant pis, comme ça, on s'arrête là. Et Tamar a l'idée de se déguiser, de se prostituer et de donner une descendance à Judas en se prostituant à son beau-père. Donc on voit la liberté, la transgression, et quand même elle est guidée par l'esprit. C'est pas, on n'imagine pas sous ça. La deuxième personne qui intervient, alors c'est encore plus fort parce que c'est Rahab. Elle est prostituée pour de vrai et elle est étrangère. Et là, on est dans le livre de Josué et c'est elle qui va donner naissance à Boz parce qu'elle va permettre à aux troupes de Josué de rentrer dans Jéricho et de prendre la ville. Donc elle devient la mère de Boz. La troisième, c'est Ruth. Ruth aussi, extraordinaire. Elle est moabite, donc étrangère. Elle est veuve et elle va vouloir accompagner sa belle-mère Noémie et elle va suivre des conseils de sa belle-mère, mais c'est à pleurer de rire. Il y a une complicité de femmes qui est marrante. Complètement, parce qu'elle lui donne des conseils pour prendre dans ses filets notre brave Boz, qui est extrêmement drôle. Quand on lit le texte hébreu, c'est drôle. Et toutes ces femmes poussées par l'esprit, toutes transgressives, il y aura Bétzabé en 4e, et enfin Marie, toutes vont transgresser pour conserver le nom de Dieu et le peuple de Dieu. Je trouve ça fabuleux. On dit de Joseph qui est l'époux de Marie. C'est ça. Et pas le contraire. Voilà. Et c'est parce que dans Matthieu, c'est pour ça que je parlais des femmes qui l'ont précédée dans la généalogie, c'est que c'est Marie qui intervient, qui arrive. Et Joseph n'est que l'époux. Enfin que... Ben oui, il est présenté comme simplement l'époux. C'est elle qui a le rôle principal. Mais en fait, Matthieu, qu'on considère souvent comme étant assez classique ou dans la loi et compagnie, là, il y a quand même quelque chose, il y a une reconnaissance. Tout à fait, mais parce qu'il a beau être très traditionnel, il reconnaît la réalité des choses. Et c'est intéressant ce qu'il fait de Marie. Et lui, il ne fait pas de superlatif non plus sur cette virginité, sur cette... Il ne parle pas tant que ça de Marie, il faut être honnête, mais quand il en parle, il n'en dit rien qui ne l'empêche d'être totalement humaine. Vous notez justement que le mot « vierge » se conjugue ici avec l'acquisition d'une certaine liberté, en fait. Mais oui, alors ça, je dois à Anne beaucoup le fait que justement, alors, la virginité, on pourra en parler, c'est quelque chose d'assez complexe, mais il y a dans ce fait de se garder vierge, une façon de ne pas forcément, ce sera plus tard un peu, de ne pas forcément obéir aux codes patriarcaux qui veulent qu'une femme ait des enfants et assure la descendance. Mais la virginité de Marie, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ça. Alors justement, cette virginité qui a l'air d'en obséder plus d'un, c'est rester vierge des idoles, vous notez. C'est pas forcément rester vierge au sens physiologique. Exactement. Alors bien sûr que la virginité physiologique, elle allait de soi, elle coulait de source pour les jeunes femmes du temps de Jésus, et encore pendant des siècles après. Et toutes les jeunes filles arrivaient vierges au mariage. Ça, c'est un point acquis. Mais l'idée de virginité traverse tout le Premier Testament. Il s'agit d'être vierge des idoles pour ne pas se laisser aller à toutes les infidélités au Dieu unique. Donc c'est ça, il faut se garder vierge des idoles. C'est une métaphore, c'est pas de la gynécologie. Et ça, c'est pour chacun, homme ou femme. Bien sûr, tous. Et la conception virginale, ça c'est saint Irénée qui l'explique et qui l'explique bien. C'est de la christologie pure, c'est pour nous dire l'identité exacte de Jésus. Parce qu'il naît d'une femme, donc il est complètement humain, mais il est conçu par l'esprit, donc il est totalement divin. Oui. Vrai homme et vrai Dieu, quoi. Voilà, si on admet la virginité de Marie comme ça, on comprend quel est le sens. Et comme disait Bernard Sesboué, on peut la relire à partir de la résurrection. À partir du moment où on croit que le Christ est ressuscité, alors on comprend mieux cette conception virginale, puisque l'esprit est rentré. Et on ne va pas chercher des choses tordues pour comprendre... Et on ne va pas chercher si l'hymen de Marie était resté là ou pas. Je veux dire, parce qu'il faut sortir un petit peu de la biologie. Ce n'est pas le sujet dans la Bible, jamais. Il nous emmène bien au-delà. Chez Luc, on parle d'une vierge fiancée, mais nulle part on peut lire une virginité qui se prolonge au-delà de la naissance de l'enfant conçu par l'esprit.
Mais nulle part on en entend parler. Donc ce dogme de la virginité perpétuelle, ça reste troublant quand même, non? Mais là, je pense que c'est vraiment une construction masculine de l'histoire. Parce qu'on a confondu... Alors, dans une religion de l'incarnation, c'est un comble de vouloir dénigrer le corps à ce point. Et on est là à vouloir, comme les mouvements stoïciens, les mouvements ancratistes, qui étaient à peu près à la même époque, on veut absolument mettre le corps à distance, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire la sexualité. Donc pour être plus sûr de garder cette soi-disant notion de pureté, parce que je crois qu'on peut être totalement pur dans un acte sexuel réussi, alors Marie échappe à tout ce qui est du domaine du vivant. C'est-à-dire qu'on la transforme en idole, au risque de supprimer ce qui est sa raison d'être, c'est-à-dire de donner l'humanité à son fils. Parce qu'à force de la vouloir pure, donc inhumaine, on rate l'incarnation. Et bien voilà, on passe à côté de l'incarnation et on tombe, à mon avis, dans l'hérésie. Alors, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe à côté dans les églises sœurs. Les orthodoxes pensent que Joseph, lui, a eu d'autres enfants d'un premier mariage. Donc voilà, on s'en sort comme ça. Chez les protestants, là, par contre... on reste près du texte. Dans la mesure où le texte on parle des frères de Jésus. D'Adelphoï, les frères et les sœurs de Jésus, voilà. Pourquoi tout d'un coup on les traiterait de cousins ou de demi-frères alors que le vocabulaire grec existe? Si on avait voulu dire les demi-frères de Jésus, on pouvait le dire. Si on voulait dire des cousins, on pouvait le dire. C'est ce qu'on dit dans l'Église catholique. Mais dans l'Église catholique, on veut tellement protéger Marie de toute corporéité que voilà que les frères et sœurs de Jésus sont devenus... on ne sait pas, des étrangers. On ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Oui, on passe, on ignore. Ce qui est fondamental, c'est aussi la visitation. Ah oui. Cet épisode de la visitation où Marie, dans sa liberté, va dire oui. Oui. Alors déjà, dans l'Annonciation... Oui, l'Annonciation, pardon, et après la visitation. Voilà, d'abord l'Annonciation où elle dit oui. Donc elle met sa vie en danger, exactement comme celle dont on a parlé dans la généalogie de Matthieu. Elle prend tous les risques en disant ce oui, parce qu'à cette époque, aussi bien elle est lapidée. Hein. Donc elle dit oui. Et après, la visitation, on n'en a pas parlé dans le livre, mais je pense que c'est un passage extraordinaire, parce que là, je pense à Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui après avoir eu une vie un peu agitée, lui s'est focalisé sur la visitation en disant que Marie fait ce que Jésus lui fait faire et que lui veut faire ce que Jésus fait faire à Marie. Alors, on lit ça, on se dit, mais de quoi il s'agit? Mais il s'agit tout simplement de faire... Quand Marie rencontre sa cousine Élisabeth, elle lui dit simplement bonjour et Jean le Baptiste, alors qu'Élisabeth était stérile, tressaille dans le sein d'Élisabeth. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Marie, qui a le Christ en elle, le sait tellement qu'elle le transmet, elle le porte à sa cousine, qui tout d'un coup ressent cette présence du Christ dans ses entrailles par son Fils. Et notre mission, à toutes et tous, c'est de faire ce que fait Marie, c'est-à-dire de savoir qu'on a en nous le Christ, qu'on le porte, qu'on est comme notre sœur Marie, porte-parole du Christ, et à nous de faire tressaillir auprès de tout un chacun, le Christ qui sommeille en chacun de nous. Et ça, c'est ni masculin ni féminin. C'est simplement la joie de transmettre l'Évangile, la bonne nouvelle. Et toutes et tous, on le peut. C'est en ça que Marie est notre mère, comme on l'a dit, au pied de la croix, et en même temps notre sœur. C'est en ça qu'elle est disciple. Elle est le modèle du disciple pour nous, quoi. Le modèle du prophète, quand elle annonce le Magnificat dans Luc, où elle donne, elle fait le programme de son fils. Et le modèle du disciple, puisqu'on la retrouvera même à la Pentecôte. Alors, on dit oui, mais elle est le disciple, mais on en parle très peu. Il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup. C'est ce que vous dites aussi par rapport à l'épisode du Magnificat, qu'on chante souvent dans les communautés. Il n'est pas l'exaltation de sa grossesse, en fait. C'est pas du tout ça. Quand on relit le Magnificat, on s'aperçoit que c'est un résumé du Premier Testament. On a des tas de psaumes qui sont convoqués. On a bien sûr le Cantique d'Anne, on a des passages de Judith, on a la référence à Sarah et au fait qu'on va poursuivre la descendance d'Abraham à jamais. Et on a surtout le fait que le Christ, ce n'est pas un roi à vues humaines. C'est quelqu'un qui va être du côté des faibles, des humiliés,
et qui nous sauve. Il relève les humbles. Ouais. Voilà. Et je veux dire, si on le lit comme ça, on comprend pourquoi la théologie de la libération l'avait choisi et pourquoi, dans certains papes, en allant là-bas, on dit on ne chante pas le Magnificat. C'est un chant trop révolutionnaire. Et oui, mais le Christ était du côté des faibles. Oui. Alors, vous dites à un moment dans le livre, Marie, actrice de cette alliance. Alors, elle est actrice à bien des endroits, en fait. Bien sûr, on a le prologue de Jean qui nous dit que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et comment est-ce qu'il s'est fait chair pour venir nous sauver? Il est venu, comme nous le dit l'évangile de Luc, les évangiles de l'enfance, il est venu en Marie, une femme, une vierge d'Israël, qui connaît la Torah, qui la porte, et il est venu renouveler cette alliance pour nous annoncer notre salut. Et il le fait comment? Par une femme qui est Marie, qui dit oui, et qui va porter le Verbe, porter la parole de Dieu et nous la transmettre. Donc en ça, elle est prophète et elle renouvelle cette alliance qui dit oui et qui nous sauve. On a quand même aujourd'hui dans l'Église simplement 4 dogmes quand même sur Marie. Alors on peut le rappeler, le Concile d'Éphèse en 431, Théotokos, Marie Mère de Dieu. Oui. Ok. Au synode de Latran en 649, virginité perpétuelle de Marie. Là, ça commence à se compliquer. 1854, avec Pie IX, l'Immaculée Conception, qui est adoptée au Concile Vatican I. C'est ça. Si on comprend le sens symbolique, ça peut s'expliquer. Tel quel, ça paraît une aberration. Et en 1950, alors ça, on voit bien que c'est quand même tout ça, c'est assez récent, relativement récent. Pie XII qui promulgue le dogme de l'Assomption contre la dormition, d'une certaine façon. Donc vous parlez d'ailleurs d'extension dogmatique. Oui, parce qu'il y a les dogmes qui peuvent avoir un support scripturaire, et puis il y a les dogmes, ce qu'on appelle avec Anne surajoutés, ce qu'on appelle l'extension dogmatique. On a échappé au 5e dogme, qui était celui de Marie co-rédemptrice. Ouais. On a échappé belle, parce que là, on était carrément, à mon avis, dans l'hérésie. C'était au Concile Vatican II. Et il semblerait que là-dessus, Ratzinger, enfin devenu après Benoît XVI, ait été assez clair. Mais oui, non, parce que là, on touche à quelque chose. On a quand même appris qu'on n'a qu'un seul Dieu, qu'un seul sauveur, c'est le Christ. La première à Timothée nous le dit, que le Concile Vatican II nous le répète. Donc, si on n'a qu'un seul sauveur, on ne peut pas mettre Marie co-rédemptrice. Marie médiatrice aussi? Alors, médiatrice, c'est une erreur de terme. Parce que c'est la différence entre le médiateur et l'intermédiaire. Le médiateur, il appartient aux 2 parties. Donc, Marie, elle est simplement humaine, elle n'est pas divine, donc elle ne peut pas être médiatrice. Mais elle peut être intermédiaire. Donc c'est toujours, on joue sur les mots pour arriver à faire des choses qui sont un peu paradoxales. Mais c'est depuis le début. Quand vous parlez du premier au Concile d'Éphèse, Marie Théotokos, qui a engendré... pas Christotokos. Voilà. Et on a d'un côté, à Antioche, un Nestorius qui dit elle est mère de Jésus, c'est une femme humaine, elle n'est qu'humaine, elle est mère du Christ. Et à côté, en face, il y a Cyril d'Alexandrie qui dit non, elle est mère de Dieu, elle a engendré Dieu. En fait, ils finissent par être d'accord. Parce que qu'est-ce qui se joue là-dedans? Ce n'est pas tellement la situation de Marie, c'est la situation du Christ. Donc il faut arriver à dire qu'elle est mère, non pas de la divinité du Christ, mais qu'elle est mère de l'homme Jésus, de l'humain. Le fait qu'on parle peu de Marie globalement dans les Écritures a permis, vous le disiez aussi, à l'institution de se glisser dans les interstices. Voilà, et d'y mettre en oubliant les passages fondamentaux, parce que si on en parle peu dans certains évangiles, le 4e évangile, l'évangile de Jean, donne à Marie une belle place énorme, énorme. Et aux femmes en général, mais Marie... Avec l'épisode des noces de Cana. Et surtout de Jean 19. Où, au pied de la croix, il se passe quelque chose de fondamental. Mère, voici ton fils. Oui, quand tout d'un coup, juste à la croix, au moment où il va rendre l'esprit, il dit au bien-aimé. Et le bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un de nommé, c'est nous tous. Il dit à Marie, voici ton fils. C'est-à-dire toi, qui représente toute la Torah, tout le peuple d'Israël, qui est ma mère, je te confie tous les gens qui croiront en moi, tout l'univers. Tu universalises tout. Et pour s'assurer qu'ils ont bien compris, il dit au bien-aimé, voici ta mère.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là s'il confie à Marie et au bien-aimé le fait de transmettre la bonne nouvelle? Ben c'est là qu'elle se fonde, l'Église. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle continue à être active, si je veux dire. Mais c'est ça. Et c'est elle qui est là, jusqu'à ce que, peu après, ce soit la Magdaléenne, encore une femme, à qui Jésus confie le message suivant: va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père. C'est-à-dire que non seulement on est frères et sœurs par le fait que Jésus nous a confiés à sa mère, toutes et tous, donc on devient ses frères et sœurs, mais il le rappelle à la Magdaléenne après, en disant: mon Père, c'est votre Père, va vers mes frères et dis-leur. Donc on a là, à la fin de l'évangile de Jean, 2 femmes qui montrent que... Et en plus, quand il leur parle, il ne les appelle pas par leur prénom. Il ne dit pas maman à Marie, il l'appelle femme. C'est pas pour lui montrer un désamour ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il veut sortir de la relation singulière qu'il a avec elle. Il le fait pareil avec la Magdaléenne en disant femme, pour justement universaliser le message et montrer cette complicité qu'il y a entre le masculin et le féminin. Lui, Jésus, qui ne pouvait pas être dans un corps d'hommes et de femmes en même temps, il confie son Église à une femme pour bien montrer que la communauté ecclésiale, elle est les deux. Elle est, voilà. Elle est les deux. Et c'est dommage que dans l'Église, on parle aussi peu et qu'on interprète aussi peu ces passages du 4e évangile. Avec Cana, où il confie, pareil, en l'appelant femme, à sa mère. Enfin, sa mère lui dit, elle lance le premier signe de Jésus, et il lui dit, femme, que me veux-tu? Parce que lui, il n'avait pas pensé, il savait où il allait, il se disait, c'est un peu tôt encore, mais quand même, c'est Marie qui le lance. Et à la fin, c'est à Marie qui confie l'Église. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on puisse prêcher hommes et femmes en Église pour pouvoir montrer ces passages qu'on a tendance à peut-être mettre un peu sous le tapis quand on est homme et qu'on veut laisser Marie dans la soumission et le silence. Vous dites, Marie n'est pas dépourvue de ressources sur le plan théologique. Ça nous intéresse toujours, quoi. Elle se fait habitation de Dieu, pleine d'espérance. Alors, vous avez noté un certain nombre de ministères pour Marie. Pour moi, le ministère, je reprends à la base, c'est un service. Quand on parle des tria munera dont est chargé le prêtre, les trois missions, je veux dire, Marie, elle montre qu'elle est capable de gouvernance. Quand à Cana, elle dit à son fils, allez mon coco, maintenant tu vas y aller. Là. Ouais, action. Elle montre qu'elle est capable de transmettre la parole et qu'elle connaît bien la Torah. Il suffit de relire le Magnificat pour voir qu'elle connaît parfaitement la Torah, donc elle peut enseigner. Et je pense que la sanctification, le côté Marie capable de bénir et de sanctifier, ça ne fait de doute pour personne. Donc je me dis... Elle accueille l'esprit aussi, ce que vous disiez. Voilà. Et je me dis, en fait, si on arrêtait de penser le ministère en termes de pouvoir, alors on pourrait comprendre que Marie possède toutes les capacités à distribuer ces charges-là et à les vivre. Simplement, on est resté formaté sur l'idée que le prêtre, c'est quelqu'un de sacré, de cléros, mis à part, qui a gagné au dé, qui a tiré la bonne part, et donc qui a le pouvoir. Alors on se dit, non, Marie, elle n'a aucun pouvoir. Mais sauf que ce n'est pas du tout le sujet. Le Christ, il n'était pas du tout d'accord pour qu'on fabrique des prêtres. Ce sont les grands prêtres qui l'ont condamné. Et lui, il voulait quelque chose d'horizontal entre frères et sœurs, et pas du tout ce genre de ministère-là. Oui. Donc c'est pour ça qu'on comprend mal la façon de répartir les choses. Et quand, à la suite de Hans Urs von Balthasar, on nous dit « Ah oui, mais il y a le magistère pétrinien et le magistère marial », Pierre détient les clés et l'autorité, et Marie la soumission et le silence. Il faut arrêter. On est tous Marie, on est tous Pierre. On a tous et toutes les capacités d'être les deux. C'est important. Oui. Alors, la question de l'égalité dans l'Église, être disciple sans qu'il soit question de genre, c'est peut-être important qu'on se redise ça aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est être disciple? Être disciple ou apôtre, c'est avoir reçu une parole de Dieu et être envoyé en mission. Marie et la Magdaléenne ont reçu cette parole et ont été envoyées. Donc elles sont disciples, comme le sont les autres disciples masculins ou féminins. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'accueillir la parole du Seigneur
et de la porter vers les autres. À aucun moment, Jésus fait de discrimination entre les uns ou les autres. Quand il parle à Marthe, et que je trouve que c'est un des plus beaux passages de Christologie au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, quand il dialogue sur le chemin avec Marthe, où elle a compris, elle, qui il est, et qu'elle sait qu'il est le chemin et la vie. Et il lui dit à elle, oui, je suis la résurrection, je vais ressusciter. C'est à une femme qu'il le dit. La Samaritaine, c'est la première à partir en mission. Donc des disciples femmes, il y en a. Si on arrêtait d'entendre le langage le seul biais patriarcal, on verrait que peu importe, homme ou femme, pour être disciple, l'important c'est de porter la parole. Le rôle de Marie, c'est de nous montrer le chemin de son fils. C'est-à-dire qu'on a à suivre Marie comme sœur, qui nous dit « mais venez m'aider, le Christ, je ne vais pas le porter toute seule ». Alors vous parlez aussi du kérygme de Marie, que le Christ naisse en vos cœurs comme il est né dans mon sein. C'est magnifique. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Alors voilà ce qu'on se souhaite à chacun en ce temps de Noël. Ce serait tellement beau qu'on puisse arriver à tous sentir qu'on nous aussi on porte le Verbe en nous et qu'on est prêt à l'accueillir. Et comme ça on devient vierge aussi des idoles, vierge de la fausse déesse qu'elle n'est pas. Et on porte le Verbe et on le partage. Je crois que c'est un beau cadeau de Noël. Merci Sylvaine pour cette relecture de Marie qui nous encourage. Merci.